Dans cette vidéo, on va répondre à une question simple qui revient très souvent. Vaut-il mieux louer un appartement vide ou meublé? On entend souvent dire que la location meublée est bien plus rentable que la location vide, qu'elle permet de fixer un loyer plus élevé, qu'elle offre des avantages fiscaux et qu'elle semble être un meilleur choix pour l'investisseur. Est-ce que c'est vraiment toujours le cas? De l'autre côté, la location vide est réputée pour sa stabilité, avec des locataires qui restent plus longtemps et moins de gestion au quotidien. Est-ce que c'est vraiment une solution pour ceux qui veulent un investissement plus tranquille et sécurisé? On va voir ensemble tous les aspects de cette question, les loyers, la fiscalité, la durée des baux, la gestion locative et les risques cachés. Et je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez faire le meilleur choix en fonction de votre profil d'investisseur. Avant d'aller plus loin, il est important de bien comprendre la différence entre une location vide et une location meublée. Dans une location vide, le logement est loué sans mobilier ou du moins sans le mobilier essentiel à la vie quotidienne. Le locataire doit donc apporter ses propres meubles et s'installer avec ses affaires. En général, les contrats de location vide sont plus longs et les locataires ont tendance à rester des années. En revanche, une location meublée doit être équipée d'un certain nombre d'éléments obligatoires définis par la loi, comme un lit avec une couette, une couverture, une table, des chaises, des plaques de cuisson, un réfrigérateur, de la vaisselle, des rangements et quelques autres équipements de base. Je vais pas tout lister dans cette vidéo, mais vous pouvez trouver la liste complète facilement sur internet. L'objectif est que le locataire puisse s'installer immédiatement sans avoir à acheter des meubles. Cette différence qui peut sembler mineure a en réalité des conséquences majeures, notamment sur le prix des loyers, la fiscalité et la gestion locative. L'une des premières différences entre ces deux types de location concerne le montant des loyers. En général, un logement meublé peut être loué entre 10 et 20% plus cher qu'un logement vide équivalent, voire même parfois 25%. Cette hausse du loyer s'explique par le fait que le locataire bénéficie directement d'un logement équipé et fonctionnel. Cependant, cette différence de loyer ne garantit pas forcément une meilleure rentabilité. Les locataires de meublés restent statistiquement souvent moins longtemps que ceux d'une location vide, ce qui peut entraîner, selon la localisation, plus de périodes de vacances locatives. Et un bien qui reste vide plusieurs semaines ou plusieurs mois entre deux locataires, c'est tout simplement de l'argent qui rentre pas dans votre pocket. Dans certains marchés spécifiques comme les zones étudiantes ou les villes touristiques, la location meublée peut être un excellent choix. Mais dans des secteurs où la demande est plus familiale ou résidentielle, la location vide va s'avérer plus stable et rentable sur le long terme. Autre critère important à prendre en compte, c'est la durée des baux et la flexibilité qu'ils offrent, aussi bien aux locataires qu'aux propriétaires. Pendant cette période, le locataire peut partir à tout moment avec un préavis de 3 mois réduit à 1 mois dans certaines conditions spécifiques, comme une mutation professionnelle, une perte d'emploi, etc. et dans les zones tendues. En revanche, le propriétaire ne peut récupérer son bien qu'à l'échéance du bail, en cas de vente ou de reprise pour occupation personnelle, ou encore pour motif légitime et sérieux. Je vais pas détailler ça ici, mais si vous voulez les connaître, faites vos recherches. Pour que le congé soit valable, il faut que le locataire reçoive la lettre de congé au moins 6 mois avant la date d'échéance du bail. A l'inverse, la location meublée offre une plus grande flexibilité. Le bail est signé pour une durée d'1 an renouvelable ou 9 mois pour un étudiant. Le locataire peut donc donner son préavis à tout moment avec seulement 1 mois de délai. Le propriétaire, de son côté, peut aussi récupérer son bien plus facilement à la fin de chaque période de bail. Pour les mêmes raisons uniquement que pour la location vide, et pour être valable, la lettre de congé doit être reçue par le locataire au moins 3 mois avant la fin du bail. Si vous souhaitez pouvoir disposer de votre bien rapidement ou tester plusieurs stratégies locatives, la location meublée peut être plus avantageuse. Mais si votre objectif est de sécuriser un revenu régulier sans avoir à relouer fréquemment, la location vide sera peut-être plus appropriée. Lorsqu'on parle d'un investissement locatif, il est impossible d'ignorer la fiscalité car elle a un impact direct sur votre rentabilité. En location vide, vous relevez du régime microfoncier si vos revenus locatifs sont inférieurs à 15 000 € par an. Ce régime permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30%, après quoi vous êtes imposé sur le reste. En location meublée, vous relevez du régime microbique si vos revenus sont inférieurs à 77 700 € par an. Dans ce cas, vous bénéficiez d'un abattement plus avantageux de 50%. Autrement dit, à l'identique, vous paierez moins d'impôts en location meublée qu'en location vide. Mais il existe un autre levier bien plus intéressant pour optimiser la fiscalité
qualité d'un investissement locatif, le régime réel. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo complète sur la location meublée de A à Z et le statut LMNP, donc abonne-toi si tu veux pas rater ça. Si vous voulez aller plus loin et optimiser votre imposition, vous pouvez opter pour le régime réel. En location vide, le régime réel permet de déduire certaines charges comme les intérêts d'emprunt, les travaux, les charges de copro, les assurances, mais il permet pas d'amortir la valeur du bien. En location meublée, le régime réel permet de non seulement déduire toutes les charges, mais aussi d'amortir la valeur du bien et du mobilier. Cela signifie qu'une partie du prix du bien peut être déduite chaque année des revenus imposables, ce qui peut permettre dans certains cas de ne payer quasiment aucun impôt sur ses loyers. Et ça pendant plusieurs années. Cet avantage fiscal est un des arguments les plus puissants en faveur de la location meublée, à condition de bien structurer son investissement. Mais attention tout de même, il y a une petite contrainte, un déficit en meublé ne peut être reporté que sur les revenus de meublé, alors qu'en location vide, un déficit foncier peut s'imputer sur vos autres revenus. Pareil, je vais faire une vidéo entière dédiée au déficit foncier, donc abonne-toi si tu veux être sûr de ne pas la rater. Si par exemple vous réalisez des travaux conséquents sur votre bien, la location vide sous le régime réel peut être plus avantageuse car elle permet de réduire immédiatement votre base imposable, y compris sur d'autres sources de revenus. Au cas où, un déficit, c'est tout simplement lorsque vos charges sont supérieures à vos recettes. Louer en meublé, c'est fiscalement intéressant, mais ça vient avec quelques coûts supplémentaires. Déjà, si vous êtes au régime réel, vous aurez besoin d'un expert comptable, ce qui coûte en moyenne entre 400 et 1000 € par an, selon si vous choisissez un comptable en ligne ou physique. Ensuite, vous devrez payer la cotisation foncière des entreprises, la CFE, une taxe qui ne s'applique pas en location vide. Et si votre gain fiscal ne compense pas ces frais, alors la location meublée peut perdre de son intérêt. En termes de gestion locative, la location vide est généralement plus simple à gérer. Les locataires restent généralement plus longtemps, ce qui signifie moins d'annonces à publier, moins d'état des lieux à faire et moins de turnover. En revanche, la location meublée demande plus d'investissement en temps et en gestion. Les locataires changent plus souvent, le mobilier doit être entretenu et renouvelé et il faut souvent être plus réactif pour gérer les entrées et les sorties des locataires. Si vous cherchez un investissement plus passif et tranquille, la location vide sera peut-être plus adaptée. Si vous êtes prêt à consacrer un peu plus de temps à la gestion, le meublé peut être plus intéressant. Et en fonction de votre marché locatif aussi, ça peut être un atout ou un inconvénient. Dans les grandes villes où la demande pour du meublé est forte, ce problème est limité. En revanche, dans les zones où la demande est plus faible, mieux vaut parfois privilégier la location vide. En fait, chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Le vrai piège, comme pour tout, c'est de choisir sans réfléchir à votre situation et à vos objectifs. Dites-moi en commentaire si vous préférez louer en vide ou en meublé et pourquoi. Et si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne parce que dans les prochaines vidéos, on va aller encore plus loin. C'était Loïc Madani, prenez soin de vous et gardez la monnaie.